Aujourd'hui, on va aborder les 7 églises. En général, on va faire un gros plan de ce que représentent les 7 églises pour que dans les prochaines vidéos, on puisse aborder chaque église de façon individuelle. Daniel 9, verset 24 dit ceci. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Matthieu 23, versets 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les Juifs étaient officiellement rejetés comme peuple de Dieu lors de la lapidation d'Étienne en l'an 34, selon la prophétie des 490 années ou 70 semaines décrites dans Daniel 9. Le Seigneur manifestait désormais sa présence dans son Église et non dans le temple de Jérusalem. L'Église chrétienne remplaçait ainsi le peuple juif en tant que représentant de Dieu sur la terre. De ce fait, les événements décrits dans le livre d'Apocalypse, qui fut écrit par l'apôtre Jean vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, tournent autour du nouveau peuple de Dieu, le peuple chrétien. Comme le livre de Daniel, Apocalypse contient des éléments historiques et prophétiques qui ont eu lieu sur la terre, commençant par l'époque de Jésus. Apocalypse 1, les versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu dit toujours à ses prophètes, à ses serviteurs, ce qu'il va faire avant qu'il agisse. De ce fait, ce qui distingue le peuple de Dieu par rapport au reste du monde est sa capacité de révéler l'avenir, en se basant en particulier sur le livre de l'Apocalypse. De plus, le livre de l'Apocalypse est le seul qui est défini comme la révélation de Jésus-Christ lui-même. De ce fait, si on lit, on comprend et on garde ce qui est écrit dans ce livre, on s'assure de la présence de Jésus dans nos vies. De multiples bénédictions sont accordées à ceux qui liront, comprendront
et garderont les choses qui y sont écrites. Mais rien ne surpasse la présence de Jésus. Apocalypse 1, versets 10 et 11. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Jean eut une vision dans laquelle une forte voix lui donne l'ordre d'envoyer le contenu de sa vision aux 7 églises, dans un ordre bien déterminé. Qui est cet être ayant une forte voix et où se trouve-t-il? Apocalypse 1, verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Tout d'abord, on voit qu'il y a 7 chandeliers d'or. Dans la Bible, où est-ce qu'on voit un chandelier? Exode 25, les versets 8, 9, 31 et 37. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Tu feras un chandelier d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. C'est dans le sanctuaire que se trouve le chandelier. Pourtant, le temple, le sanctuaire terrestre, avait déjà été détruit plusieurs années avant que Jean eût une vision du sanctuaire. Quel sanctuaire l'apôtre Jean a-t-il observé dans ce cas-là? Hébreux 8, versets 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Jean eut une vision du sanctuaire céleste. Vu qu'il observait les chandeliers d'or qui sont situés dans le lieu saint, il regardait en particulier le lieu saint du temple au début de sa vision. Apocalypse 1, verset 13. Et, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sans doute, cet individu, se trouvant dans le lieu saint, au milieu des chandeliers, est celui qui s'était adressé à Jean d'une forte voix. Il a au minimum l'apparence d'un être humain. Qui est cette personne? Apocalypse 1, versets 17 et 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » La personne n'est nul autre que Jésus-Christ. Il est le seul être à avoir les caractéristiques réunies, le premier et le dernier, et la résurrection après la mort.
Jean voit Jésus au sein des chandeliers d'or dans le lieu saint du sanctuaire. Apocalypse 1, versets 19 et 20. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 chandeliers, comme on vient de voir, sont les 7 églises. Les étoiles sont les anges ou les messagers des 7 églises. Jésus marche au milieu de ces églises et tient les messagers de ces églises dans sa main. En d'autres termes, il supporte et il appuie son église. Exode 27, les versets 20 et 21. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront, pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Au temps de Moïse, le sacrificateur avait comme mandat de s'assurer que les lampes soient toujours allumées sans interruption. Similairement, Jésus, notre sacrificateur, s'assure que la lumière demeure au sein de son Église à travers les époques. Le chiffre 7 représente la perfection, la plénitude, la totalité. Voici quelques exemples. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Dieu déclara que si quelqu'un tuait Caïn, ce dernier serait vengé 7 fois. Ceci assurait à cet impie la plénitude de la protection divine. Le chandelier du sanctuaire contenait 7 lampes pour assurer un parfait éclairage. Ainsi, les messages aux 7 églises correspondent à la totalité de l'histoire de l'Église de Dieu. Le point de départ est le début du ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste, car c'est là que la vision commence. Apocalypse 1, verset 11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Les 7 églises correspondent à l'état spirituel de l'Église chrétienne à différentes périodes. Les messages sont, de ce fait, présentés en ordre chronologique. La première période est celle d'Éphèse, la seconde Smyrne, et ainsi de suite. Prochainement, nous allons analyser les messages aux différentes églises pour comprendre les caractéristiques du peuple de Dieu et son évolution au fil des temps. D'ici là, qui allons-nous choisir? Choisissons-nous l'agneau? Assurons-nous que Jésus marche au sein de son Église, donc il marche en notre sein? Ou est-ce que l'on choisit le camp du serpent? À ce moment-là, notre maison, notre Église est laissée déserte. Il faut savoir dans quel camp on se met à chaque instant.
Que le Seigneur vous garde.